c'est une attaque, il faut le dire comme ça. Oui. Parce que quand les gens quittent chez eux et prennent pour cible un domicile, l'ancien président de la République, c'est une attaque. Le conseil, on va dire ce que le conseil en communication de l'ancienne première dame a dit. C'est très important parce que c'est une voix officielle à lobby. Les forces du progrès veulent forcer l'entrée à Jelem alors que l'ex-première dame Olive Lembe Kabila s'y trouvait. Non. Ils auraient tenté. Non. Ils ont tenté de forcer l'entrée. Ça c'est une violation des domiciles. Les premières images vont arriver parce que je crois que l'opération a été filmée. C'est une vraiment violation des domiciles. On ne peut pas accepter que des jeunes gens, comme ils ont été qualifiés membres de la Ligue des jeunes, de la force du progrès, aillent forcer les portails d'un ancien président de la République. Qu'est-ce qu'ils cherchaient pour l'instant? On n'a pas encore d'informations. Est-ce que c'est réellement des jeunes de la force du progrès? Encore qu'il faut... C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. On peut dire, ils peuvent se dire de la force du progrès. Alors qu'ils ne les sont pas. C'est la question qu'on doit se poser. Sont-ils réellement de la force du progrès? Les responsables ici, c'est le couple Bondo. Mais sur Twitter, vous avez annoncé que le couple, enfin le pasteur Bondo a été arrêté. Ben oui, c'est là. Non. Hier, c'était l'information qui circulait. Mais quand j'ai parlé avec certains inspecteurs de la police judiciaire, ils m'ont confirmé en me disant que ce n'était pas M. Bondo, ni son épouse, c'était quelques collaborateurs. Notamment Joël Cadet, les confrères Joël Cadet et M. Aristote Ndouzi. Mais les vrais responsables, où sont-ils? Et les sources judiciaires m'ont confirmé que le couple est introuvable. Le couple Bondo. Le couple Bondo. La dame est introuvable, le mari introuvable. Quelle serait la responsabilité? La responsabilité du couple, pourquoi? D'après les sources judiciaires, c'est l'épouse de du pasteur Roy Bondo qui a fait signer le contrat à Mike Kalambai. La balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur la chaîne qui vous ressemble. On est content de produire ce nouveau numéro de votre émission sur Politicon. Le calme est revenu après une matinée très mouvementée, très chargée au niveau de Jelem, la résidence de l'ancien président qui a été la cible des individus présentés comme étant des membres de la force du progrès. Cette nébuleuse qui ressemble en tout cas à la jeunesse du CNDD-FDD au Burundi, une sorte des milices du parti au pouvoir. On reviendra largement sur ce qui s'est passé. Il y a eu escarmouche, d'après les infos qu'on a pu avoir et quelques témoignages que vous aurez dans l'émission. Ces éléments ont tenté de pénétrer dans Jelem. Ils ont été repoussés par la sécurité. Les gardes commis, donc à la sécurité de l'ancien président, on reviendra en détail sur tout ce qui s'est passé dans cette matinée pendant que l'ancienne première dame se trouvait évidemment à Jelem. Elle a passé, fêté son anniversaire il y a 48 heures. Triste nouvelle aussi pour notre confrère Joël Kadendanga. Il a passé nuit hier au cachot du parquet de la Gombe. Il a été convoqué pour être entendu dans l'affaire des morts qu'il y a eu samedi dernier au Stade des Martyrs pour le concert, lors du concert du pasteur Mike Kalambai. Joël Cadet et un autre responsable de la structure Madjab Gospel sont donc aux arrêts, auditionnés, placés sous mandat d'arrêt provisoire. Et les infos que nous avons, c'est que maintenant, c'est l'épouse du pasteur Roy Bondo qui est recherchée. On a fait venir expressément quelqu'un qui a assez d'infos sur ces sujets. On reviendra éventuellement sur d'autres sujets. On espère que vous aurez à passer un excellent moment de télé, à la télé des retours qu'on aime bien le dire. Et n'hésitez pas de vous abonner sur notre plateforme, l'ensemble de nos plateformes digitales. On a fait venir Yves Bouya, l'homme qui adore faire le toilettage technique. Bienvenue chez nous. Oui, merci Jean-Pierre. Encore très intense, bienvenue. Très intense, encore et toujours. Ça fait longtemps, Très longtemps, quand j'ai reçu votre invitation hier, je me suis rêvé de très bonne heure pour me présenter ici, parce qu'en venant ici,
toi et moi, nous venons d'apprendre sur ces plateaux qu'il y a une petite escarmouche, oui, comme l'avait dit le président de la République, à la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche. Oui, il y a eu justement escarmouche à GLM. À GLM, la résidence de l'ancien président. L'ancien président attaqué. C'est une attaque, il faut le dire comme tel. Oui. Parce que quand les gens quittent chez eux et prennent pour cible un domicile de l'ancien président de la République, c'est une attaque. Le conseil, on va dire ce que le conseiller en communication de l'ancienne première dame a dit. C'est très important parce que c'est une voix officielle à lobby. Les forces du progrès veulent forcer l'entrée à GLM alors que l'ex-première dame Olive Lembe Kabila s'y trouvait. Non. Ils auraient tenté. Non. Ils ont tenté de forcer l'entrée. Ça c'est une violation des domiciles. Les premières images vont arriver parce que je crois que l'opération a été filmée. C'est une vraiment violation des domiciles. On ne peut pas accepter que des jeunes gens, comme ils ont été qualifiés membres de la Ligue des jeunes, de la force du progrès, aillent forcer les portails d'un ancien président de la République. Qu'est-ce qu'ils cherchaient pour l'instant? On n'a pas encore d'informations. Est-ce que c'est réellement des jeunes de la force du progrès? Encore qu'il faut... C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. On peut dire, ils peuvent se dire de la force du progrès. Alors qu'ils ne le sont pas. C'est la question qu'on doit se poser. Sont-ils réellement de la force du progrès? Et qu'est-ce qu'ils cherchaient là-bas? Et qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? C'est là où on doit se poser des questions. Il y a plus de questions ce matin et peu de réponses. Vous savez, du temps de Kabila, beaucoup d'exactions qui se commettaient du temps de Kabila, beaucoup renvoyaient cela à la Ligue des jeunes du PPRD. Oui. Mais quand on grattait, pour la plupart, ce n'étaient pas des jeunes de la Ligue des jeunes du PPRD. C'était des infiltrés. Des infiltrés. Maintenant là, comme on dit que c'est la Ligue des jeunes de l'UDPS, pour que l'UDPS doit réagir. Bon, force du progrès, on ne sait pas situer ça. On ne sait pas situer ça. C'est la Ligue de jeunes. C'est la force du progrès, c'est la Ligue des jeunes. Des bandits, c'est une nébuleuse. Maintenant, comme on cite la Ligue des jeunes, la force du progrès de l'UDPS, on met en cause l'UDPS. Et l'UDPS, pour se dédouaner de ces accusations, est dans l'obligation de réagir. Parce que là, on parle de la force du progrès, la Ligue des jeunes de l'UDPS. C'est les partis au pouvoir, les partis présidentiels. Mais pour l'UDPS, connu pour un parti responsable, les partis phares de l'Union sacrée, les partis présidentiels, ne peut pas porter ces accusations gratuites. Ça doit réagir pour dire que ces jeunes gens-là qui sont là, on ne les connaît pas. Ne pas réagir. Alors, pour l'UDPS, vous poussez l'UDPS à se désolidariser. L'UDPS doit se désolidariser de ces individus. Si Augustin Kabouya ne réagit pas, soit ne réagissait pas, serait prêter les flancs à ces accusations, serait donner du crédit à ce que les conseils en communication de l'ex-première dame Olive Lembe, monsieur Adam Chemizi, soit les confrères Adam Chemizi, venaient de nous dire. Donc, Jean-Pierre Kaïm, nous devons mener des enquêtes. Oui. Des vraies enquêtes. Élucider. Comprendre si et seulement si c'est des jeunes de la Ligue de jeunes. Et au-delà de tout, quel était leur mobile? C'est quoi les mobiles? Pourquoi jusqu'à forcer la porte? Venait-il de quelque part? Mais écoutez... Comment c'est arrivé? Je ne pense pas. Comment c'est arrivé? Est-ce qu'on peut dire que c'est un fait anodin? Parce qu'on a cassé quand même, on avait cassé la clôture qu'il y avait. Oui. Et donc l'unique clôture maintenant, c'est le portail. Le portail. C'est le portail. Parce que la clôture a été cassée. Oui. Le passage a été complètement libéré. Tous les usagers de la route empruntent cette n'importe qui aujourd'hui peut venir de n'importe où, aller chez Kabila. Oui, mais c'est ça. Donc c'est ça. Mais je ne pense pas que des gens peuvent se lever un matin de chez eux et dire qu'on a enfoncé les portails d'un ancien président de la République. Il y a eu crépitement des balles, la police a riposté, nous apprenons que ces individus ont été repoussés. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le calme est revenu, mais nous attendons pour comprendre. Alors, quand vous dites qu'il y a eu crépitement des balles, c'est qu'il c'était dans une extrême violence. La police a réagi jusqu'à ce que la police réagisse. Dans un cas d'incident, quand vous voyez la police réagir, c'est une autodéfense. Oui. C'est que la violence était au rendez-vous. Pour que la police puisse réagir,
un peu mettre à distance ces jeunes de la Ligue, de la Ligue des jeunes, comme on l'a dit ici. Donc, la violence était au rendez-vous. Alors, qui était-il? Oui. Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Sont-ils réellement de la Ligue des jeunes? C'est des questions qu'on doit se poser comme journaliste. Et vous m'avez dit ici, j'ai lu, vous êtes en train de dire que la première dame, l'ex-première dame, Olive Lembessi, s'y trouvait. Elle est là parce qu'elle a fêté son anniversaire. D'ailleurs, il y a 48 ans, on va voir les images très rapidement. Elle venait de fêter son anniversaire à 48 ans. Elle a fêté son anniversaire. C'est la maison lundi, de son mari, c'est leur domicile. Elle a le droit d'y rester comme elle veut, avec sa famille, avec ses collaborateurs. Donc, c'est son droit. Mais elle ne peut pas se réveiller un matin et qu'on trouve des gens venir bousculer. Sa quiétude a été troublée, évidemment. Sa quiétude a été troublée. Il y a des questions. C'est là où j'ai dit, c'est Jean-Pierre Kayembe. Jean-Pierre Kayembe. En ces contextes difficiles où vous avez des rumeurs, spéculations, des infos qui fuitent de partout autour de la sécurité de l'ancien président ou de sa famille, un acte comme celui-là est... Jean-Pierre Kayembe, ne tuons pas la cohésion nationale. Nous avions beau critiquer Kabila hier concernant sa gestion. Au moment où il était encore président de la République. Oui. Pendant ces 18 années de règne, moi j'ai critiqué Kabila. J'ai combattu Kabila. Mais Kabila n'est plus aux affaires. Il y a eu alternance pacifique comme on le souhaitait. Bien que certaines voix dénoncent cette élection. Il y a eu passation de pouvoir entre Kabila et Tshisekedi. 7 ans plus, voilà plus de 7 ans. Kabila ne gère plus le pays. Laissons Kabila tranquille. La dernière info, 3 éléments de la force du progrès ont été maîtrisés par la garde de l'ancien président Joseph Kabila. Dernière info qui vient de nous parvenir, tutée par notre confrère Steve Wemby, qui suit de très près la situation. Je pense que maintenant, il faut que la justice se saisisse du dossier, puisse auditionner ces malfrats et que la justice puisse comprendre, déceler réellement si et seulement si c'est réellement des jeunes de la Ligue des jeunes dite force du progrès. Donc Jean-Pierre Kayembe, je disais ici, laissons Kabila tranquille. Kabila ne gère plus le pays. Kabila appartient au passé. Kabila est inactif, Jean-Pierre Kayembe. Vous m'avez dit qu'il est concentré plus avec ses études en Afrique du Sud. Vous me l'avez dit ici. Mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui doit-il devenir une menace? La personne de Kabila, oui, j'ai pu accepter. Mais pas sa femme, pas ses enfants. Qu'est-ce que sa femme me représente comme en termes de menace? Évidemment, il faut que ces individus qui ont été maîtrisés soient auditionnés. Ils doivent être auditionnés par la justice. Parce qu'il y a eu cambriolage à la Fondation Musée. Des enquêtes ont été lancées, mais pas de suite. Il y a eu une autre attaque, pas de suite. Vous avez dit, vous n'avez pas de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Vous avez parlé issu du cas de Jean-Pierre Bemba, qui allait s'ouvrir, s'effrayer un chemin de l'autre côté du fleuve et qu'il fallait que ces passages-là soient complètement déminés. Vous avez pensé que c'est un énième incident. Ce n'est pas bon. C'est quelle image que nous allons lancer à l'opinion internationale? Bien. C'est quelle image? On regarde ces images. Ça sera quelle image? C'est très important. Donc on ne tue pas cette cohésion nationale. Kabila est passé. Tshisekedi passera, il y aura une autre personne. Alors, qu'on ne dise pas que Tshisekedi, non, toi tu ne peux pas passer, tu es éternel. Non, Tshisekedi passera. Comme Kabila est passé, il passera aussi. Alors, imaginez-vous que Tshisekedi chez lui à la maison, ancien président de la République, et que les gens viennent bousculer son portail. Ça sera quelle image? Quelle image? On veut cette cohésion nationale. Elle est bonne. Kabila était ancien président de la République. Il a encore des conseils à donner à ceux qui vont peut-être succéder après ceux qui lui ont succédé. C'est très normal. Alors, pour moi, à un niveau, il faut le laisser faire sa vie. Il faut le laisser voutrer comme il est fait. Jean-Pierre Kayembe, je vous livre une information. Allez-y. Vous savez que ce qui avait précipité les départs, entre autres, de Mobutu, c'était quoi? Les frustrations internes.
les frustrations internes. C'était quoi? Le tribalisme. C'était quoi? Le népotisme, le clientélisme, la corruption, l'enrichissement illicite. Ces recettes de 97, ce sont ces recettes qui se produisent pendant les règnes de ce régime. C'est là où je dis, refusons à ce que, moi je suis républicain, oui. Je suis démocrate, je ne peux jamais accepter qu'on rentre dans une gouvernance militaire. Non, nous sommes dans un schéma démocratique. Il faut qu'on y reste. Bien que nous décrions cette démocratie, oui. Il faut qu'on y reste. Elle est encore jeune. Elle est encore jeune, on se bat, mais nous avons l'expérience. On ne peut pas aujourd'hui accepter retourner dans une gouvernance militaire. Merci bien. Jean-Pierre Kaïmbé. Oui. Ces frustrations que nous vivons, les népotismes, tribalisme, enrichissement illicite, corruption, détournement, les recettes décrites en 97, refusons à ce que Corneille Nangaa devienne une alternative, je pars du cas de Kabila. Et ce n'est pas bon. Oui, justement. Ici, nous prenons la démocratie. Mais évitons. Et souhaitons que ce processus entamé depuis 2006 se poursuive. C'est très important. Regardons ces images de l'ancienne première dame, évidemment, parce qu'on parlait d'elle, qui fêtait son anniversaire le lundi, avec de jeunes footballeurs au terrain municipal, à Lingouala. 81 équipes ont joué pendant 45 jours pour un tournoi dédié à Madame Kabila. Elle était là présente le jour de la finale. Messieurs, finale, dames, elle a remis des présents aux équipes gagnantes, mais également à toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi organisé par Papi Tamba, qui sera d'ailleurs notre invité dans les heures qui suivent. On regarde, on revient, parce que Yves Bouya, notre invité, a beaucoup de choses à dire. De retour sur le plateau après ces images de l'anniversaire de l'ancienne première dame fêtée avec des jeunes à Kinshasa. Images qui ont fait le tour du web. Nous profitons de l'occasion encore une fois pour lui souhaiter un heureux anniversaire. Alors, Madjabou n'est pas après le concert, tout va très mal. Yves Bouya, on a appris ce matin l'interpellation de notre confrère Joël Cadet et notre responsable de l'équipe de production de Madjabou, Cadet, qui a passé nuit hier au cachot du parquet de la Gombe. Et vous avez plus d'infos, vous dites que l'épouse du pasteur Roy Bondo est introuvable, selon vocable. Elle est aussi recherchée par la justice, qui voudrait voir clair dans ce qui s'est passé samedi au Stade des Martyrs. Ici, je vais interpeller le ministre Constant Moutamba. Je suis d'accord qu'il ait lancé, qu'il ait instruit la police judiciaire de mener des enquêtes. Mais on ne peut pas passer par des arrestations arbitraires et bidons. C'est quoi la responsabilité d'un auxiliaire en communication du groupe Madjabou? Joël Cadet, dont la photo va d'ailleurs s'afficher. C'est quoi sa responsabilité dedans? Il a passé nuit au cachot. Il a passé nuit au cachet, au parquet. Il a passé nuit. C'est quoi sa responsabilité? Il n'est que communicant. C'est quoi sa responsabilité dans ces drames? Il n'a pas été dans la billetterie. Il n'a pas vendu les billets. Il n'a pas été au four et au moulin dans l'organisation. Il n'a pas fait signer Mike Kalambaï ses contrats avec Madjabou. Lui n'était que rapporteur, communicant de l'événement.
Après, avec lui, il y a aussi un certain Aristote Nzouzi. Nzouzi qui est membre, évidemment, de technicien, je pense. Ouais, Hein. Oui, responsable technique de Madjabou Gospel. Non, c'est quoi leur responsabilité dans ces drames? Moi, je suggère au ministre Constant Moutamba, sans pour autant l'instruire, de prendre une décision pour que notre confrère soit libéré. Et si on a décidé de le mapper? Non, peut-être. Non, on ne peut pas les mapper. C'est quoi sa responsabilité dedans? Soit pénale, soit civile. C'est quoi sa responsabilité? C'est quoi sa responsabilité de ces drames? Comme moi, Bouya, je suis consultant en communication dans une structure et que il y a dans une société d'aviation, par exemple, et qu'il y a crash. Après enquête, vous pouvez m'arrêter, moi, soit un auxiliaire de la communication. Vous estimez, vous, que les vrais coupables sont les vrais coupables sont libres. Les responsables, ici, c'est le couple Bondo. Mais sur Twitter, vous avez annoncé que le couple, enfin, le pasteur Bondo a été arrêté. Ben oui, c'est là. Non. Hier, c'était l'information qui circulait. Mais quand j'ai parlé avec certains inspecteurs de la police judiciaire, ils m'ont confirmé en me disant que ce n'était pas M. Bondo, ni son épouse, c'était quelques collaborateurs, notamment Joël Cadet, le confrère Joël Cadet et M. Aristote Nzouzi. Mais les vrais responsables, où sont-ils? Et les sources judiciaires m'ont confirmé que le couple est introuvable. Le couple Bondo. Le couple Bondo. La dame est introuvable, le mari introuvable. Quelle serait la responsabilité? La responsabilité du couple, pourquoi? D'après les sources judiciaires, c'est l'épouse de du pasteur Roy Bondo qui a fait signer le contrat à Mike Alambay. Gospel, Madjabou Gospel. Okay. C'est la filiale, ils ont plusieurs filiales. Et justement. C'est une industrie, Madjabou. On a fait signer. C'est l'épouse, d'après des inspecteurs du parquet judiciaire, qui m'ont dit qu'ils sont à la recherche de l'épouse. Les amis, les personnes arrêtées ont dit que les responsables de l'industrie Madjabou Gospel, c'est l'épouse du pasteur Bondo. Mais selon les câbles, pourquoi recherche-t-on Madame Bondo? On recherche Madame Bondo parce que c'est elle qui a fait signer les contrats je ne sais pas si je peux l'appeler encore frère, hein? Au pasteur. Même pas pasteur. J'ai suivi mon ami Gauthier Sédi qui n'a jamais été consacré pasteur, Mike Alambay. Enfin, dans ces églises. Dans la cité Bethel. Dans ces églises. Parce qu'il a évolué dans la communauté cité Bethel. Oui, mais évidemment. Il partait de suspension en suspension et vous savez comment c'est ces problèmes de vaseline. Il avait commencé bien longtemps là-dessus. Dans ces églises de réveil. Ouais, ces ébats sexuels, excusez-moi. Quelqu'un peut se ça, c'est mon confrère Gauthier Sédi. Il n'y a pas de. Et c'est pour ça le dossier vaseline l'a poursuivi juste le dossier Madjabou. Bien. Il faut connaître le dossier vaseline. Dans cette industrie-là, ce dossier-là la poursuit jusque dans l'industrie, dans le truc Madjabou Gospel, Madjabou Rafiki et tout comme ça. Alors, moi, je ne peux pas accepter qu'on puisse arrêter, des innocents, je cite ici, Joël Cadet, et que les responsables soient libres. Il faut voir les degrés de responsabilité. Les degrés de responsabilité, on a fait signer le contrat. Écoutez, qui a fait signer le contrat de production? Mais ensuite, le problème, il y a eu une surpopulation. Faudrait mais écoutez, Jean-Pierre Kayembe, c'est très facile à répondre comme question. Première question et première réponse. Oui. Qui a fait signer à Mike Alambay les contrats de production? C'est bien les biens, Madjabou Gospel. Qui gère Madjabou? C'est le couple Bondo. La responsabilité qui, aujourd'hui, porte la responsabilité en termes de production. C'est l'épouse, d'après plusieurs sources, qui prend le devant concernant les contrats de production. Qui a organisé cette production au stade des Martyrs? C'est Madjabou Gospel qui a livré les invitations. Moi, j'ai vu l'invitation de Zakari Bababaswe. C'était labellisé Madjabou. Vrai ou faux? Oui, évidemment. Le matériel musical qui a installé le podium, c'est Madjabou. Et s'il y a eu débordement? Écoutez, Jean-Pierre Kayembe, qui a mis à la disposition des responsables du stade des Martyrs, les vigiles et la police. C'est l'organisateur. C'est Madjabou Gospel. Alors, je lisais Israël Moutombo. Alors, Israël Moutombo affirmait qu'on aurait vendu autour de 200 000 billets. Mais
80 000. Écoutez, le stade de Martyrs a une place assise nette de 80 000 personnes. Autour de 80 000. On peut dépasser légèrement à 90 000 personnes. Mais dans ces concerts-là, que je considère comme un drame national, on a vendu plus de 120 000 billets. Il faut retracer ça, c'est ça maintenant. Il faut retracer. Oui. Alors, il fallait que Madjabou et les responsables du stade, parce que Madjabou est organisateur, qui a travaillé en harmonie, en symbiose avec les responsables du stade, devraient se convenir. C'est dire que voilà, nous sommes déjà à 60 000 personnes, on arrête là. Plus d'accès au stade. Est-ce que c'est fut fait? Non. Pourquoi ce sont des vigiles? Les vigiles ont travaillé. Plus de 2000 vigiles. Plus de 2000 policiers. Ils ont travaillé avec le comité organisateur Madjabou et avec les responsables du stade. Les personnes qui doivent être interpellées dans ces drames nationaux, dans ces génocides, excusez-moi pour les termes, parce que quand un Congolais perd sa vie, moi je considère ça d'un génocide. Dans ces génocides, les personnes qui doivent être interpellées, c'est d'abord l'organisateur. C'est Madjabou Gospel, les couples Madjabou. Plus les couples, je parle du pasteur Bondo et son épouse. Et ceux qui doivent être interpellés encore, les responsables du stade. Les nouveaux responsables. Les nouveaux responsables du stade. Parce qu'on a mis le comité organisateur, Madjabou, a mis à la disposition des responsables du stade, la police et les vigiles. Est-ce que les Madjabou Gospel n'avaient pas signé un cahier de charges? Il n'y avait pas un cahier de charges que le stade avait mis à la disposition du groupe Madjabou. Il y avait peut-être un cahier de charges, il y avait peut-être une fiche technique. C'est ça le débat. Moi je suis contre. Alors ce matin... Regardez d'abord Jean-Pierre Kaïm. Allez-y rapidement. Les nouveaux gestionnaires du stade entrent en fonction. Les comités entrent en fonction. Ils savaient que le premier concert, c'était le concert de Mike Kalambay. Qui était déjà fixé au 27 juillet. Mais qu'est-ce qui prouve la précipitation du nouveau comité d'entrer directement en contact avec l'équipe de Fali Ipupa, dont le concert doit intervenir le 10 et le 11 août. Quel est le concert sur lequel le comité de stade allait s'atteler? Fallait d'abord travailler sur celui de Mike Kalambay. Assurer qu'il n'y aura pas débordement. Il n'y aura pas débordement. Toutes les conditions réunies. Les responsabilités doivent être établies. Et ce matin, vous dites que Mme Bondo est introuvable. C'est donc ce que vous avez étudié. D'après plusieurs sources judiciaires, Mme Bondo est introuvable. Parce que la police judiciaire m'a confirmé que les arrestations vont se poursuivre. Et la personne qui est dans les viseurs des enquêtes de la police judiciaire, c'est le couple Bondo. Et plus madame qui a fait signer les contrats de collaboration au chanteur Mike Kalambay. Aussi, Mike Kalambay doit être interpellé. Pourquoi? Les gens ont quitté chez eux. Pas pour suivre Joël Cadet. Pas pour suivre Aristote Nsozi. Pas pour exalter qui que ce soit. C'était pour écouter Mike Kalambay. Pour suivre Mike Kalambay. Pour chanter avec Mike Kalambay. Pour communier avec Mike Kalambay. L'artiste avait une maison de production et... Voilà, non. Il doit aussi être auditionné. Oui. C'était quoi son contrat avec Madjabou? Auditionné, oui, ça c'est vrai. Il s'était convenu avec sa maison de production de vendre combien de billets? Qui ont dupliqué les billets? Bien. C'est une enquête. Donc, Jean-Pierre Kayembe, il faut comprendre que dans ces foutus, excusez-moi, c'est un foutu de concert. Hein. Dans ces foutus de concert. S'il vous plaît, il y a eu des gens, d'ailleurs, Madjabou... Quand j'ai dit foutu de concert, les gens sont morts. Madjabou... Aucune organisation. Madjabou disait que 30 000 personnes ont donné leur âme à Jésus. Alors, écoutez Jean-Pierre Kayembe. Écoutez, Jean-Pierre Kayembe. Vous savez qu'est-ce que la base de ces concerts? Il y a occasionné des morts. C'est les défis. Les défis. On a voulu défier Moïse Mbiye. Dieu n'est pas dans les défis. C'est là où je dis qu'il n'y a rien de spirituel dedans. Les défis. Les questions sur la foi. Jean-Pierre, non, Jean-Pierre. C'est ce qui berne l'opinion congolaise, la foi. Les défis. Vouloir faire plus que Moïse Mbiye. Qui ne sait pas que Moïse Mbiye ici est en contradiction avec les couples Madjabou?
Qui ne le sait pas? Alors, on a vu, ils ont puisé, Jean-Pierre Kayembe, attends, Jean-Pierre, ils ont puisé les concurrents, ils ont utilisé les concurrents directs, l'adversaire direct de Moïse Mbiye, qui est Mike Kalambai. C'est devenu du folklore du Wenge. C'est comme on a connu ici JB Wera. On a connu ici on a connu Vita Imana. Ouais. Mais c'est du business. Parce que où est-ce qu'il y a lieu dedans? Oui, vous vous demandez sur Twitter, Yves, comment ce pasteur est-il devenu aussi richissime? C'est grave. Vous vous posez des questions. Je pose des questions. Bien. Alors, ouais. Je me dis ici, les défis, vouloir défier Moïse Mbiye. Là, ça a les cahiers. Ce n'était peut-être ça l'objectif. Mais ça tournait où? C'est là où j'ai dit que Dieu n'est pas dans ces trucs-là, dans ces églises-là. Mon cher ami Jean-Pierre Kayembe, tu peux t'imaginer un concert religieux. Nous, on a vu les Ningonde au stade des martyrs. On a vu les frères Patrice chanter au stade des martyrs. On a vu les Matou Samuel chanter au stade des martyrs. Est-ce que c'était ce spectacle désolant où vous voyez, d'abord Moïse Mbiye pour son concert, il fait une entrée comme Undertaker. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Des visages voilés. Dan, 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 dan. Ça, c'est des rites spirituels occultes. Il y a Dieu dedans. C'est des questions dont se poser. Bien, ça, alors, vous voyez Mike Kalambai, c'est là où je dis il n'y a pas de création artistique. Vous voyez, non, la création artistique, c'est important. Pourquoi de Ningonde, non pas de Ningonde, frère Patrice, Matou Samuel, les Abinabala, les couples ici, Bakoufa, les couples ici, il y avait un couple qui chantait Dieu là, Bouloma. Les choses ont beaucoup évolué. Non, je vous dis, ça c'est vouloir imiter le monde. Oui, c'est vouloir imiter JB, c'est vouloir imiter Wera. C'est vouloir imiter Kofi, c'est vouloir imiter Wera et Fali Ipupa. Et les conséquences de ça, c'est les défis. C'est là je dis, est-ce qu'il y a Dieu dedans? Alors, vous voyez Mike Kalambai, il vous fait un concert, Wera sonne. Mon cher ami, c'est qu'ils nous disent ici, est-ce que tu as déjà vu dans leurs églises Wera sonne venir prêcher? Qui s'est vu dessus Werason, JB venir prêcher? Wera n'a pas prêché, il est venu comme artiste. Mais alors, les concerts de Moïse Mbiye, moi je suis journaliste, j'ai rapport des faits. On nous apporte des DJ qui animent dans des boîtes. Qu'est-ce que c'est de Dieu dedans? Il y a l'art dedans. Non, Jean-Pierre. Le problème c'est le message. Tout ce qui est divin. Tout ce qui est divin. Merci. Tout ce qui est divinité. Ouais. Les mots. Pour rechercher ça, on ne cherche pas. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, avec les chantres religieux, Jean-Pierre Kayembe, ça, ce n'est plus du spiritualisme, c'est rien de Dieu, il n'y a rien de Dieu dedans. Oui, ça c'est l'opinion de notre invité Yves Bouya qui est ici ce matin avec nous. Évidemment, nous ne souhaitons pas choquer, heurter certaines sensibilités. On sait que les chrétiens sortent d'une situation difficile avec l'interprétation des drag queens à l'ouverture des Jeux Olympiques, le fameux tableau de Leonardo da Vinci, avec toute la polémique qu'il y a eu, les protestations de l'Église catholique et d'autres. Nous n'avons pas en tout cas la prétention de choquer certaines âmes sensibles. Toujours est-il qu'ici, chacun a la liberté de dire ce qu'il pense, mais nous ne pensons pas que ce qui s'était passé au stade des martyrs était satanique. Alors, et là, vous dites? Non, je n'ai pas dit que c'était satanique. Oui. J'ai dit que ça n'y a rien de Dieu dedans. Bien. Moi, je n'ai pas dit satanique. De toute façon, j'ai dit qu'il n'y a rien de Dieu dedans. Toutes les églises qu'on a dans ce pays. Frère Patrice nous a livré des grands concerts. Matou Samuel, de Ningonde, les couples Bouloba, beaucoup, on sentait qu'il y avait de la spiritualité divine dedans. Mais ce qu'on vit aujourd'hui avec les jeunes chantres religieux, on comprend qu'il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu dedans, Jean-Pierre Kayembe. Je n'ai pas dit que c'est satanique. J'ai dit qu'il n'y a rien de Dieu dedans. C'est plus quoi? Les défis. Il faut prouver à l'autre. Il faut montrer à l'autre quelque chose de là. Mais là, regarde les conseils de Mike Kalambai. Les gens vous disent qu'il a même fait plus que JB, plus que Wera, plus que Fali, plus que Ferry. Ouais, ça va des défis. Et les gens se sont massés tout au long de l'heure des Jeux. La place VIP n'existait plus. Les gens ont été asphyxiés. Pourtant, l'organisateur pouvait discuter avec les gestions, les responsables de ça pour dire que non. Déjà avec 60 000 places assises, plus d'accès. Mais les défis de vouloir prouver à l'autre que Ngana Lekio, c'est ça du Wenge.
C'est ça du Kofi Olomide. On va voir ce qui se passe. C'est ça du Kester. C'est ça du Ferré. C'est ça du Fali. Oui, mais après tout ça demeure. C'est là où... C'est de l'art. C'est là où je... Non, moi je ne parle pas de l'art. Ouais. Werrason demeure dans son art en étant considéré comme musicien mondain. Vrai ou faux? Oui. Faire autant. Fali pour autant. Kofi autant. Comment ils sont qualifiés? Des mondains. Et comment on appelle Mike Kalambaï? Moïse Millet, que c'est des musiciens chrétiens. Vrai ou faux? Ils doivent refléter la chrétienté. On va marquer une Ils ne reflètent pas la chrétienté, ils reflètent tout ce qu'on trouve dans les mondes. Une fois parti, ça veut dire j'ai trouvé l'église dans le monde. Dans le monde, évidemment. Voilà, j'ai trouvé l'église dans le monde. Et c'est ce qu'on vit pendant ces moments. Courte pause avec, il y a encore des dossiers, avec ce qui se passe pour la course au perchoir du Sénat. Les catombistes ont fait leur choix. Et l'UDPS s'est adjugé de tous les autres postes, 4 ou 5, 4 pratiquement. Quel va être le sort des uns et des autres, surtout des prétendants? Ça va être la dernière thématique. Nous aurons peut-être l'occasion de parler de la grève des transporteurs dans Kinshasa hier. Enfin, c'est 2 jours, évidemment. Beaucoup de choses. Mais regardons d'abord comment les catombistes ont jeté leur dévolu sur Salomon Escadela. Dans ces sénats où l'opposition a à peine autour de 4 ou 5 sénateurs. Pourquoi Salomon? Pourquoi cette bataille des catombistes a siégé absolument au bureau d'une chambre où ils sont minoritaires? On va se poser la question et tenter de répondre juste après. Ne nous quittez pas. Restez avec nous. C'est confirmé et officiel. Honorable Salomon Kalonda portera le flambeau de Ensemble pour la République dans le bureau définitif du Sénat. C'est à l'issue de la rencontre de ce mardi 30 juillet 2024 des 3 sénateurs du parti, présidés par le secrétaire général, Honorable Dieudonné Bolenguetenge Balea. Au cours de cette rencontre, qui s'est terminée sous une note de satisfaction, le numéro 2 de Ensemble pour la République a, en présence et de commun accord avec les 2 sénateurs, Honorable Christine Mwando Katempa et Honorable Naoué Giav Norbert, remis à l'Honorable Salomon Kalonda la lettre d'investiture comme candidat du parti au bureau définitif du Sénat. Je devrais d'abord m'adresser aux cadres, aux membres, aux militants, aux sympathisants de Ensemble pour la République, pour leur dire qu'ils ont là l'opportunité de voir en image les 3 personnalités élues au Sénat de la République pour le compte de Ensemble pour la République. L'honorable Christine Mwando, l'honorable Salomon Kalonda et l'honorable Naoué Norbert. Voilà, c'est eux qui sont nos sénateurs ensemble et qui nous représentent au Sénat. Mais dans l'organisation du Sénat, la mise en place d'un bureau définitif prévoit que l'opposition soit également représentée lorsqu'il a des élus à même de constituer un groupe politique. En vue de l'élection au bureau du Sénat, Ensemble pour la République, qui est la principale force de l'opposition au Sénat, a la possibilité de briguer un poste de rapporteur adjoint. Et il était question d'obtenir que nos élus au Sénat se mettent d'accord sur une seule candidature. Et pour les aider aussi à se mettre d'accord, nous avons interrogé les instances du parti et les notabilités qui siègent dans les organes dirigeants du parti. Donc nous sommes ici pour vous dire que nous avons un candidat au poste de rapporteur à... Bien, ça y est, c'est fait, le choix est fait. Salomon Kalonda sera le représentant du parti Ensemble au bureau du Sénat. Mais Jean-Pierre Kaimbe, vous savez que j'avais plusieurs fois interpellé le président Moïse Katumbi sur ces choix qui devraient être faits au niveau du perchoir du Sénat, surtout pour le compte de l'opposition, qui doit occuper les postes de rapporteur adjoint au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans ces entrefaites, il s'est dégagé beaucoup, il s'est chuchoté plusieurs candidatures à ces postes. J'en ai entendu, j'ai ouï dire
que M. Christian Mwando était favorable, travailler pour la candidature de sa sœur, Christine Mwando, au Sénat. Alors moi, quand je suis tombé sur cette information, j'ai réfléchi, j'ai dit que c'était une très mauvaise idée de placer encore une Katangé ou une autre Katangaise au bureau définitif du Sénat, à l'idée où... Parce qu'il y a déjà la princesse Inamizi, la princesse Dominique Inamizi Bounongo au bureau de l'Assemblée nationale. Au bureau de l'Assemblée nationale, au même poste de rapporteur adjoint. Oui. Les présidents du groupe parlementaire ensemble, et lui-même Katangé, Christian Mwando. Et si il fallait placer une autre Katangaise, soit aussi qui porte les mêmes noms que les présidents du groupe parlementaire des ensembles au niveau de la chambre basse du Parlement, qui est M. Mwando, vous voyez l'image que ça donne à l'opinion. Donc, premièrement, on va le comprendre que les partis ensemble, c'est un parti régionaliste, que c'est un parti des Katangé. Pourtant, le président Moïse Katumbi, lui-même, est au-delà des clivages régionaux. Il ne se considère pas même Katangé, il se considère comme Congolais. Et j'avais plusieurs fois interpellé le président Moïse Katumbi, monsieur le président, il était impérieux de faire un autre choix que celui d'un Katangé à ses postes. J'ai été émerveillé. Je pense que le président Moïse Katumbi m'a écouté via mes différentes interventions. Salomon n'est pas Katangé, il est tout de même très proche de Moïse Katumbi. Il n'est pas Katangé, il est de Maniema. Il est Katangé par adoption. Et lui à Lubumbashi. Oui, il est Katangé par adoption. Oui. Le fait d'y avoir habité pendant des années, élu meilleur sénateur avec 11 voix dans les Katanga par les députés provinciaux du Haut-Katanga, très proche collaborateur du président Moïse Katumbi, conseil spécial qui est Katangé, c'est là où je dis, et il connaît bien les Katanga, c'est là où je dis, il est Katangé par adoption, mais non originaire. Il est originaire du Maniema, oui, je sais. C'est là où il est né, on connaît la famille Idi, la famille Kalonda, c'est là où il est. Alors, si aujourd'hui, Ensemble et GT sont dévolus sur M. Salomon Kalonda Idi, je pense que c'est un bon choix. C'est le choix de la raison, c'est un choix qui va fédérer, ça il faut le dire, toutes les forces au niveau du Sénat pour ces votes. C'est un choix aujourd'hui en l'absence du président Katumbi, qui des fois est plus installé dans les Katanga, qui va permettre aujourd'hui de relancer les partis ensemble au niveau de la ville-province de Kinshasa, qui dont Est-ce que Salomon a besoin de ce poste pour redynamiser ensemble à Kinshasa? Salomon c'est d'abord un poste qui revient au parti. Ça, il faut le reconnaître. C'est un droit. Comme les partis AGT sont dévolus sur lui, c'est un droit pour lui les plus légitimes. J'ai aimé ce consensus. Le président Katumbi a donné un mot d'ordre, mais sous la maestria du secrétaire général Bolengue, il a mis toutes les parties, tous les élus ensemble, tous les sénateurs ensemble autour d'une table. Ils ont trouvé un compromis et un consensus. Ils ont dit ça va, on désigne M. Salomon Escadela. Donc, comme c'est un choix, ce poste revient à l'opposition. Okay. La première force représentative au niveau du Sénat de l'opposition, c'est ensemble. Ces postes revient des droits au parti ensemble. On espère qu'il n'y aura pas l'autre scénario comme ça s'est passé. Non. Je pense que monsieur Christian Mwando, c'est un intellectuel. Je pense que c'est un responsable. Il est également très proche collaborateur du président Moïse Katumbi. C'est lui qu'est-ce que j'ai dit, le président du groupe parlementaire des ensembles au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne le vois pas aller en guerre, s'opposer au choix du parti. Parce que lui-même porte ses partis avec lui, il porte des valeurs, et je le vois soutenir cette candidature du sénateur. Mais il y a quand même, il y a quand même un cadre qui quitte Katumbi. Le député honoraire, Daniel Safou, qui a annoncé son départ. Il quitte ensemble avec un tas de revendications. Ben oui, c'est son choix le plus légitime. J'ai parlé d'ailleurs, vous mettez la question dans ce débat. Avant de venir, j'ai parlé avec Daniel Safou, longuement, pendant 20 minutes. D'ailleurs, j'étais au volant. J'ai longuement échangé avec lui. Il m'a fait part de
des motifs pour lesquels l'ayant poussé à quitter Moïse Katumbi. Quelles sont ses principales revendications? Bon, revendication ou raison? En fait, c'est raison. Hein. Il dit, alors lui, il dit que il n'y a pas une vraie vision. Absence des visions, absence des visions dans les partis. C'est ça, en fait, les vraies raisons. Mais ça, on les lui concède. Hein. C'est un choix qu'il a fait. Mais il m'a quand même dit qu'il a lancé son mouvement PESO, qui s'appelle PESO. Peuple souverain. J'ai dit, lui, il a lancé son mouvement qui s'appelle PESO, Peuple souverain. Un mouvement qui va aussi déjà lancer, qui va se prononcer sur des grandes décisions, sur les grandes déclarations, sur les grands faits et actes de la République. Il reste à l'opposition ou il rejoint... Non, il m'a dit qu'il va rester dans la neutralité. Il n'est pas du côté des Fayulu, ni du côté des Katumbi, du côté des Kabila. Enfin, il n'est pas opposant. Et même la vidéo qui circule, hein, je vous ai vu rallier Kabila via une vidéo. Il me dit non, c'est une vieille vidéo. D'ailleurs, j'étais à Lubumbashi. Avec une vieille vidéo qui a été ressuscitée pour dire que comme il a quitté Katumbi, il est venu avec Kabila. On n'est pas avec Kabila. Il m'a dit, toi tu es journaliste, et Bouya, moi je suis politique. Comme tu as mis ces débats sur la place, et il me dit qu'il n'est ni avec Katumbi, ni avec Fayulu, ni avec Tshisekedi, ni avec Kabila. Bon, pour l'instant, il va chercher le positionnement. Oui, il m'a dit, le mieux offrant. Il m'a dit son positionnement sera dans la perspective 2028, mais ce qui les préoccupe, d'après lui, il n'y a pas d'idéologie, mais c'est la perspective. C'est de bâtir son mouvement PESO. On aura et voir comment est-ce qu'il pourra négocier avec notre on l'aura ici. D'ailleurs, on va programmer une antenne. Mais il me dit, je l'ai dit, c'était pas ça, je l'ai dit, il me dit qu'il n'a pas été dans la transhumance, c'est qu'on peut retenir de son départ et qu'il a créé son propre mouvement qui n'est pas encore un parti politique, qui se dénomme PESO. PESO, bien. Peuple souverain. Peuple souverain. Daniel Safou. Et puis il me dit, toi tu es journaliste, hein. Tu es journaliste, tu n'es pas politicien. Tu es journaliste, bon. Je l'ai dit comme journaliste parce que j'ai échangé avec lui ce matin pendant 20 minutes au téléphone. On l'aura ici sur l'antenne de Politiquant. Évidemment, on aura des questions à lui poser. On vous dira quand est-ce que le tournage sera programmé. Parce que nous parlons d'ensemble, gardons une pensée pour notre cher Mike Mukebai. Oui, qui croupit 24 mois, un procès qui prend des tournures vraiment trop élastiques, très inquiétantes. 14 mois maintenant, ils avaient soulevé une exception lors de la dernière audience, parce qu'il était poursuivi comme député provincial, mais ils ont complètement débouté la cour en disant que la Cour est incompétente de ne plus de le poursuivre en qualité de député provincial. Il a été poursuivi comme député provincial, mais là, il n'est plus député, il n'est juste de ses immunités. C'est un Congolais, un citoyen lambda, bien que cadre d'ensemble. Il faut qu'il soit poursuivi comme un simple citoyen du cas jurisprudence de Salomon Escadela. Évolution dans ce qui s'est passé je l'aime cette fois avec... une déclaration d'un officiel qui n'a pas été cité. Une source officielle. Toujours notre confrère Sanis Boujakira, pour que l'info soit un peu plus complète. Il dit les forces du progrès veulent forcer l'entrée à Jelem, alors que l'ex-première dame Olive Lembe Kabila s'y trouvait, ce qui justifie les tirs entendus à Gombe. Là, il le cite dans Chimissi. Il revient pour dire que faux rétorque une autorité évoquant un conflit immobilier entre Juifs et Camol Inter. Il se dispute un immeuble par les services judiciaires et les forces de l'ordre se sont interposées. Ça, c'est ce qu'une source judiciaire aurait dit. Pour l'instant, on nous a pris, on est en live. Donc, on suit. On suit en même temps l'évolution s'il y a des éléments nouveaux, nous allons revenir pour... Nous reviendrons avec plus d'éléments. Mais maintenant, Ensemble prend le poste de rapporteur adjoint. L'UDPS s'accapare de la présidence et d'autres postes. Au départ, ils voulaient tout prendre, ils ont laissé quelques miettes pour les alliés. Je voudrais qu'on suive d'abord, suivant ce reportage des services de communication de Augustin Kabouya, celui qui est présenté comme étant le coordonnateur de la majorité parlementaire Union Sacrée. On revient pour clôturer l'émission avec notre invité. En perspective de la conquête du bureau définitif du Sénat, l'heure des grandes décisions pointe les bouts des sonnets. C'est dimanche 28 juillet au bureau du coordonnateur de la majorité parlementaire, en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale,
Les sénateurs de l'UDPS et ceux de la Mosaïque ont été invités à revoir à la baisse leurs ambitions exprimées lors de la rencontre précédente, le 25 juin dernier. En clair, les potentiels candidats ont été exhortés à laisser d'autres postes aux alliés au sein de l'Union sacrée en vue de favoriser la bonne cohésion au sein de la plateforme politique Vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ces cadres que la famille politique UDPS et Mosaïque a levé l'option de n'aligner le candidat qu'au poste de président, celui du rapporteur, mais également au poste de questeur du Sénat. Pour sa part, le coordonnateur de la majorité parlementaire et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, promet de transmettre les conclusions de cette réunion à la seule haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation et pas à quelqu'un d'autre. Ce, avant l'harmonisation des vues sur la question avec d'autres partenaires au sein de la plateforme politique de Félix Tshisekedi. Faisons un grand effort et placer l'intérêt de notre famille politique avant toute chose et l'intérêt du chef de l'État. Décidément, très bientôt, le ticket de l'Union sacrée de la nation au Sénat sera connu de tous. Bien, l'UDPS veut tout avoir. On appelle ça, Jean-Pierre KMB, c'est de la gloutonnerie et de la boulimie politique. Alors, tonton Sama Lukonde dans tout ça. C'est là où j'ai dit, l'UDPS est dans l'Union sacrée. Toutes les discussions autour des gestions des ambitions, partage des postes, a toujours fait objet des discussions dans l'Union sacrée. Ouais. Au niveau, vous vous rappelez, au niveau de l'Assemblée nationale, excepté les postes des caméras qui étaient passés au primaire. Mais tous les postes ont fait l'objet des discussions. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau du Sénat, l'UDPS s'est précipité, veut tout avoir. L'UDPS veut avoir la présidence, veut avoir les postes des rapporteurs, veut avoir la questure. Ça ne se justifie pas. Il n'y a aucune concession. Ça ne se fait pas. On a vu Carole Aguito qui voulait revenir à la question. On a vu les gens la diaboliser, notamment Zachary Bababa. Mais maintenant que l'UDPS veut tout récupérer, elle est alliée, elle n'est pas UDPS, elle est alliée. Alors, si aujourd'hui l'UDPS, il faut maintenant se poser des questions, Jean-Pierre KMB. C'est là où nous devons développer de l'intelligence. Les favoris pour les perchoirs de l'Assemblée nationale, tous savions que c'était Sama Lukonde. Vrai ou faux? Vrai. Enfin, selon ce que les gens disaient, d'autres estimaient qu'il n'avait pas... Non, Jean-Pierre, c'était dit que c'était Sama Lukonde. Le président l'avait dit au notable Katangé. Et le président l'avait dit au notable Katangé. Oui. Et le président aurait promis cela en aparté à Sama Lukonde. Que pour le perchoir, c'est vous. Et ça m'a laissé. L'entourage de Sama. Alors, Dani Banza, qui est le mentor de Sama Lukonde. Laissez. Mais qu'est-ce qui justifie? On doit comprendre. Qu'est-ce qui justifie ce revirement à 180 degrés de l'UDPS pour prendre ses postes à Sama Lukonde, qui a été un allié stratégique du président de la République dans le Katanga. Quand je dis allié stratégique, je ne vois pas peut-être Sama, mais je vois les groupes qu'ils ont créés des Katangais, qui ont tenté vainement de diluer, d'étouffer Katumbi. J'ai fait allusion ici à Masuka. J'ai fait allusion ici à Kiaboula. J'ai fait allusion ici à Dani Banza. Ils ont tenté de créer les contrepoids à Katumbi, mais qui n'a pas réussi. Mais ils ont quand même su donner au président de la République quelques miettes de voix pour les Katanga. Alors, imaginez-vous que ça ne soit pas Sama Lukonde, que ce ne soit pas Dani Banza. Ça va créer une fissure dans l'union sacrée. Des frustrations dans l'union sacrée. Et les Katanga, vous savez comment est-ce que ça apporte en termes de maximisation des recettes pour les budgets de l'État. Ne pas donner la présidence du Sénat au Katanga ça va créer les blocs katangais dans l'union sacrée. Je ne parle pas de manière générale. Je parle du bloc katangais dans l'union sacrée. Je cite ici Kiaboula, je cite ici Masuka, je vous cite ici Dani Banza,
qui est le faiseur de Sama Lukonde. Mais ils ont déjà des représentants au gouvernement. Non. Pour Dani Banza, c'était les personnes du Sénat ou rien. Ce qu'ils ont fait à Sama, c'est pas Sama, c'est Dani Banza, qui n'est pas n'importe qui dans les précarés du président de la République. Ça, il faut comprendre ça. Parce que c'est ça, Dani Banza qui a fait de Sama Premier ministre. C'est lui son mentor politique. C'est pas Sama, c'est Dani Banza. Alors, Dani Banza qui était en guerre avec Salomon, qui tente un peu de soulever ses épaules face à Katumbi. Et faire ça, Dani Banza, ça serait mettre en déphasage les blocs katangés. C'est des katangés, hein, il faut comprendre. Hein. C'est des katangés. Mais à la fin, il ne représente que même parce que ça m'a... Non, écoutez, je vous dis ici, non. Moi, je ne prêche pas Sama Lukonde ici. Je ne prêche ni Dani Banza, ni Masuka, ni Kiaboula. Vous connaissez mes positions vis-à-vis de ces personnes-là. Mais sauf qu'ici, j'ai fait une analyse. Déjà que cette union sacrée connaît des fissures. Vous avez le cas Kamere qui a connu une fissure, qui est passé au primaire, pourtant il ne devait pas passer au primaire. J'avais ici même dit, lors d'une présentation télé chez Chamal Kassamba, j'avais parlé du cas du Sénégal entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Diomaye Faye passe président de la République, il n'a pas hésité de nommer Sonko Premier ministre. Mais Kamere est allié stratégique du président de la République est passé au primaire. Vous avez les cas Bahati dans l'Union sacrée, qui aujourd'hui qui vous représente un poids numérique important de l'Union sacrée, mais regardez comment il a été récompensé. Jusqu'à s'accrocher même au poste de deuxième vice-président. Vous voyez les cas Jean-Pierre Bemba. Son poids politique ne représente pas les postes qu'il devait occuper. Alors Jean-Pierre avec son baptême de transport, voilà, jusqu'à faire de lui ministre roulage. Il s'occupe des transports. C'est un ministre roulage. C'est un secteur important. Mais oui, mais écoutez, je vous donne aujourd'hui la quintessence de ces frustrations. Oui. Alors, Kamere, Bemba, Bahati, Mosso, c'était quelqu'un utilisé par l'UDPS pour nuire à Kamere. C'était lui le piège dans ses primaires. Alors, vous ajoutez dans cette marmaille, dans ce panier de frustration, encore un Sama Lukonde qui siège dans les présidiums de l'Union sacrée. Donc, nous avons une union sacrée qui a été, qu'est-ce qu'on dit, trompée, roulée dans la farine par l'UDPS. Pas de frustration. Kamere, Bemba, Bahati. Jusqu'où il attend. Et aujourd'hui, vous avez maintenant Sama, qui voit les perchoirs qui en train de l'échapper. Ouais. En train de l'échapper. Ça va créer quoi, Jean-Pierre Kaïmé? Des fissures et des frustrations. C'est pour dire quoi? Cette union sacrée-là n'existait plus. Merci. Donc, le bloc Katangé, dans la perspective 2028, il faut retenir ça, Jean-Pierre Kaïmé, l'UDPS, dans cette perspective. Au regard des frustrations que je viens de dire ici, l'UDPS emportera toutes les responsabilités dans la perspective 2028, vu ces frustrations qui y sont. Parce que quand il faut maintenant composer maintenant, l'allié qu'il faut, il faut soutenir pour succéder à Tshisekedi, tu penses que ce sera un UDPS? Ça ne sera pas un UDPS. Les alliés autour de Tshisekedi vont raisonner 1000 fois pour porter les choix d'un UDPS. Ça sera l'éclatement et qu'ils vont voir ailleurs. Ça sera d'autres blocs qui vont créer des groupes pour 2028. C'est là où j'ai dit que même l'UDPS, il faut comprendre, si l'UDPS veut récupérer maintenant, aujourd'hui, c'est réveil tardé de l'UDPS, de vouloir occuper les perchoirs du Sénat, je pense que l'UDPS a lu dans les temps. Merci bien. Yabou. Parce que dans le temps, oui, seul Dieu connaît les temps. L'UDPS a lu dans les temps parce que l'UDPS veut rester dans ces schémas de la conservation du pouvoir et pour un poste aussi important comme le président du Sénat, qui est Jean-Pierre Kaïmé, sans le savoir, les dauphins constitutionnels du président de la République. En cas d'empêchement. Il y a ces chiffres. Et l'UDPS a lu dans les temps. Bon. Ces chiffres qui vont sans doute vous faire froid dans le dos. Entre janvier et juin 2024, les trésors publics a perdu autour d'1 milliard de dollars de chiffres donnés par la coalition Le Congo n'est pas à vendre. Bon, il y a des détournements, des projets, des nous reviendrons avec beaucoup de détails dans la prochaine émission à faire ici
sur Politico. N'hésitez pas de vous abonner. Continuez de vous abonner. Merci à notre jeune frère Gédéon Atibou qui nous épaule de temps en temps. Vous appréciez tous la pertinence qui les caractérise. On va continuer. Bientôt peut-être un troisième présentateur ici chez nous parce que nous voulons diversifier nos contenus avec la rentrée d'août. On a d'autres projets à soumettre à votre appréciation. J'espère que vous ne serez pas déçus. Portez-vous bien. Bel après-midi à tous.